Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, alors vous vous souvenez que je vous avais montré sur ça, que je vous avais expliqué qu'on a constaté que les reptiliens, que quand ils créent des films, on sait sur ça qu'existent réellement certains qu'ils ont montrés comme Superman, Wonder Woman. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai montré et que je vous ai expliqué qu'ils existent réellement. De là, de l'autre côté, les reptiliens, ils créent des films, mais c'est pour aller contre ceux qui sont de Dieu Gaïa, de Dieu Isis, des dieux divins, pour aller contre les dieux. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai montré. Mais allons ici, et je vous ai montré sur Lara Croft. Vous vous souvenez que je vous ai montré sur elle et qu'elle existe réellement. Alors, Lara Croft, de Dieu Gaïa, libère. Le 23 octobre 2025, Lara Croft de Dieu Gaïa libère. Et de l'autre côté, quand ils font aussi les jeux vidéo, c'est pour aussi aller contre ceux qui sont des dieux, pour aller contre les dieux. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, il y a d'autres, il y a aussi d'autres noms. Donc là, il n'y a pas longtemps que je me suis levée, donc j'ai un peu la tête, le cerveau un peu... je ne suis pas encore bien éveillée. Parce qu'en ce moment, depuis quelques jours, là, ça fait maintenant 3 jours, oui, 2 jours, 3 jours, j'ai quelques vertiges. Mais ça, c'est rien, ça, c'est tout à fait normal, puisque je suis à la fin sur mon corps. Donc c'est tout à fait logique et normal que j'ai des vertiges. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, allons ici. Parce que Lara Croft existe réellement. Et oui, Lara Croft existe réellement. C'est comme aussi que je vous ai montré sous l'enfant Dora. On a constaté qu'ils sont allés contre l'enfant Dora. On a bien vu sur ça. Souvenez-vous que je vous ai montré aussi Albator, qui existe réellement. Ils sont allés contre Albator aussi. Donc là, allons ici. Parce que ce jeu-là, ce matin-là, je parle de cette date-là, à la date le 24, j'ai commencé à jouer à ce jeu-là. Donc là, on voit le titre Tomb Raider. Regardez. C'est à ce jeu-là que justement qu'il y a... Parce que ça arrive que parfois, certaines personnes jouent à des jeux, mais il y en a qui ne font pas trop attention sur certains textes et certaines paroles. Je peux vous garantir que c'est à ce jeu-là, justement. Et quand je me suis mise à jouer, à commencer à jouer à ce jeu-là, ça m'est revenu de ce que j'ai vu, que je vous ai expliqué, que j'ai revu le passé, on me dit que mon fils est mort, que je tiens mon fils dans mes bras et que je suis en larmes, que je pleure. On me dit, oui, votre fils est mort, Joshua, le Messie, le prophète, enfin, j'ai même vu, c'est à peu près, ça fait une semaine de ça, que quand je dormais, j'ai vu que je marchais dans un grand champ et que j'étais habillée tout de blanc. Bon, tout ça n'est pas pour rien. Il y a bien quelque chose. Mais là, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, regardez, c'est à ce titre-là, c'est à ce jeu-là. Parce que quand ils créent les jeux, les reptiliens, et quand ils mettent des noms qui sont des dieux, en même temps, ils font les sorcelleries et les sortilèges. Vous avez compris sur ça. De l'autre côté, bien sûr, les dieux vont contre eux, contre les reptiliens, que quand ils créent les jeux. Mais là, ce qu'il faut comprendre, il y a vraiment quelque chose d'étrange à l'intérieur de ce jeu. Parce que pourquoi? Parce que c'est là que justement qu'il parle de prophète. Il parle de Messie, le prophète. Et en plus, c'est ça justement qu'il faut comprendre. J'ai bien lu les paroles, les textes dans le jeu. C'est bien précisé que à ce moment-là, ceux de Satan, donc ceux de Satan, ceux qu'on voit qui gouvernent, qui se font passer pour des rois, pour soi-disant des princes, que c'est eux que justement qui ont envoyé l'ordre, parce que de l'autre côté, Satan, avec les reptiliens, ils étaient de l'autre côté, comme vous dit, l'ordre de la Trinité. Voilà. Ils se font appeler comme ça les Christ, les putes et les salopes. L'ordre de la Trinité. C'est ça qu'on voit. Quand on lit les paroles et les textes,
il est bien précisé qu'à un moment, celui justement qui a été envoyé pour tuer, pour persécuter le prophète, dit à l'autre, donc celui qui l'a envoyé, oui, promis, je l'ai vu, il est bien mort le prophète a bien été tué, ne vous inquiétez pas, l'ordre de la Trinité, on fera tout justement pour aller contre lui. Il n'est pas question de voir ce prophète, hein. Enfin, il parle que de prophète. Et il y a parce que et attention à ce qu'ils ont fait aussi, parce qu'il faut faire attention, parce que vu que les reptiliens ils mélangent tout, vous avez compris sur ça. C'est pour ça que il faut savoir reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc ça, les dieux savent très bien que l'histoire sur le prophète, le Messie, le fils de Dieu Isis, a été décapité. Donc ça on le sait. Mais on a vu qu'il parle aussi de lance. Il parle d'une histoire de lance dans le jeu. Vous avez compris sur ça. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ça vous trahit encore de plus ceux de Satan et Christ. Parce qu'il est bien précisé que c'est l'ordre, Satan, parce que quand on entend l'ordre de la Trinité, qui a envoyé pour tuer, pour exécuter le prophète, ça fait beaucoup penser justement de l'autre côté à Satan Christ qui est nommé le pape. Ça joint à tout ça, à tout cet ensemble-là. Justement, à tous ces groupes de Satan qui se font nommer les prophètes. En plus, ils se sont fait appeler les prophètes et se sont fait appeler aussi des rois, des princes et des princesses. Et on a constaté que la persécution absolue, c'est ce qu'on voit à l'intérieur de ce jeu. Dans tous les écrits, les textes précisés, il est bien dit que l'ordre de la Trinité a envoyé pour tuer le prophète. Donc, à un moment, quand Lara s'approche à l'intérieur du jeu, et on voit que le tombeau est vide et qu'il n'y a personne dedans. Et de l'autre côté, débarque l'armée des reptiliens, justement, pour chasser, pour traquer Lara Croft. Donc, en plus, à un moment, que même son père, parce qu'on parle de l'histoire du père de Lara Croft dans cette histoire-là, dans ce jeu qui dit que oui, j'ai trouvé sur eux, ce sont des criminels, des assassins, et qui font tout pour contrôler l'humanité, la Terre. Donc, il y a quelque chose, justement, qui vous trahit dans tout ça, les reptiliens. Mais allons ici, quelque chose de plus, justement, qui trahit de plus les reptiliens. De plus, c'est quand il est dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mais c'est quoi que vous racontez? Là, attention, parce qu'ils se trahissent, parce que là, ça montre que justement que Dieu, Isis et les dieux ont parlé contre la croix de Satan. Parce que regardez, est une folie pour ceux qui périssent, mais là, il y a quelque chose qui ne tient plus. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mais c'est quoi que vous racontez? Mais ça n'a aucun sens de ce que vous racontez. Oui, que vous avez caché là les vraies paroles que Dieu Isis et les dieux ont parlé contre la croix de Satan. Parce que c'est hier que j'ai trouvé sur ce texte-là. J'ai fait des recherches et c'est hier que j'ai réussi à trouver sur ça. Donc là, ça ne tient plus quand vous dites que oui, la croix nous sauve, et d'un côté vous dites que oui, c'est la folie de la croix. Donc il y a quelque chose qui ne va pas du tout de ce que vous racontez. Donc voilà, sur ça, regardez. Regardez, car la parole de la croix est une folie à ceux qui périssent. Ça oui, ça c'est vrai. Mais après, de ce que vous dites après le salut, donc ça c'est faux. Parce que de l'autre côté, c'est l'encre de vie. C'est l'encre de vie qui est liée au Dieu divin. Donc tout qui vous trahit. Donc voilà sur ça.